Venons-nous d'assister à la plus grande fuite de données de l'histoire? Oui ou non? Des milliers et des milliers et des milliers de mots de passe, d'identifiants Apple, Gmail, Google, Facebook et d'autres données qui se seraient retrouvées dans la nature. C'est ce qu'on apprend hier. Bonjour Damien Mancal. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence. Vous êtes fondateur aussi de ce site zataz.com. Est-ce qu'il y a vraiment eu la plus grande fuite de données de l'histoire hier ou pas? Je vais tout de suite vous rassurer, vous allez passer un bon week-end. Non. Il faut savoir que cette information, en fait, a été distribuée par une entreprise américaine qui, effectivement, a mis la main sur plusieurs milliards d'informations piratées entre 2018 et 2025. Donc déjà là, il faut clairement se mettre au frais, on va dire ça comme ça, face à cette fuite de données. Et surtout, ce ne sont pas les entreprises qui sont malheureusement fautives dans ce cas-là, mais c'est les internautes qui ont été préalablement piratés sur cette période, 2018-2025, et qui effectivement ensuite se sont retrouvés dans des centaines de milliers de bases de données. J'en rigole parce que on en voit nous tous les jours. Et donc du coup, une fois que vous agglomérez tout ça, effectivement, ça fait un chiffre assez impressionnant. Donc en gros, l'information qui est parue hier, plus grande fuite de données de l'histoire, en fait, c'est juste la compilation de tout ce qui avait déjà fuité depuis 7 ans, si j'ai bien compté. C'est exactement ça. C'est une compilation de données. Alors, comment ça fonctionne? Il faut savoir que dans le monde des pirates informatiques, on a des spécialistes de l'infiltration de votre ordinateur. Ouais. Comment font-ils? Eh bien, c'est simple. Ils diffusent des logiciels, ils promettent le piratage de tel ou tel outil. Quand vous cliquez dessus, en fait, ça va vous installer un logiciel espion. Souvenez-vous de Homère et Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, pardon, avec Ulysse qui infiltre la ville de Troie avec son cheval de bois. Lui a mis 10 ans. Aujourd'hui, avec ces outils pirates, on appelle ça entre autres des infostealers, en quelques millièmes de seconde, c'est fait. Et à partir de là, eh bien, cet outil va exfiltrer toutes vos données, mots de passe, liens que vous utilisez, par exemple, pour vous connecter à Sud Radio. Et à partir de là, eh bien, ils agglomèrent toutes ces informations. Et croyez-moi, malheureusement, ils vous ont déjà piraté. Ils ont déjà utilisé tout ce qu'il était possible. Et puis après, ils le jettent comme un échantillon. Vous savez, quand vous allez chez votre parfumeur, on vous offre des échantillons. Une flaconnette, ouais. C'est exactement ça. Eh ben, les pirates informatiques, pour faire parler d'eux, voilà, tout simplement, eh bien, ils le rediffusent. Après, il suffit de faire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Là, ça fait 16 milliards. Je vais tout de suite vous rassurer. On a vu dernièrement un pirate informatique en proposer 200 milliards. C'est à celui qui aura le plus gros chiffre. C'est peut-être souvent les mêmes données. Donc ceux qui proposent ces données, en fait, font monter les chiffres. Alors, ceci dit, ce que vous me dites est rassurant. Ça s'est pas passé hier. Mon mot de passe Facebook s'est pas retrouvé hier dans la nature. En revanche, ce que vous me dites aussi, c'est que il s'est probablement retrouvé dans la nature quelque part entre hier et il y a 7 ans. Vous, non. Non, parce que si jamais un pirate était rentré dans votre machine, croyez-moi, il va vous le montrer. Ouais. Croyez-moi, vous allez avoir de véritables problèmes parce que il n'aura pas copié que votre mot de passe, votre identifiant de connexion à Facebook ou autre outil Internet. Déjà ça, vous auriez été largement mis au courant. Par contre, effectivement, si votre machine où vous avez utilisé un ordinateur qui avait été infiltré il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, effectivement, c'est dans cette base de données. Mais croyez-moi, les pirates informatiques, ils attendent pas 7 ans pour l'exploiter et clairement vous vouloir du mal. Ouais. Bon, ceci dit, malgré tout, ça veut dire qu'il y en a 16 milliards de mots de passe qui ont été piratés dans ces 7 années, si j'en crois cette liste. Donc ça en fait quand même des gens qui se sont fait avoir. Ça en fait, mais petit bémol encore, c'est qu'un ordinateur, imaginez, regardez ce soir, vous vous installez devant votre téléphone portable ou votre ordinateur, et vous commencez à regarder le nombre de mots de passe que vous utilisez ou d'accès à des sites internet. Très vite, vous allez vous rendre compte que vous en avez des centaines. Donc du coup, eh bien, Damien en a 100, Michel en a 400. Bon bah déjà, là, on se retrouve avec 500 données qui, en plus, si vous utilisez toujours le même mot de passe et le même mail de connexion, est un vrai problème. Oui, c'est ça, effectivement. Donc au moins ça rassure un petit peu. Malgré tout, on s'est toujours demandé, on en parle des piratages, des fuites de données. Comment je sais que j'ai été piraté? Vous dites, je vais m'en rendre compte, d'accord, mais imaginons qu'un jour, mon mot de passe Facebook ou Gmail, tiens, Google, se retrouve dans la nature et il est exploité par des pirates. Comment je vais le savoir? Alors, on a plusieurs cas. Le premier cas, c'est que clairement, le pirate va utiliser votre Gmail et va envoyer des courriers électroniques à tous vos contacts. Et croyez-moi, vos contacts vont vous appeler en vous demandant, mais c'est normal que tu m'envoies un mail qui propose de gagner énormément d'argent, sauf que je dois t'en donner. Premier détail, loin d'être négligeable. Ensuite, votre ordinateur, eh bien, vous allez très vite vous rendre compte que il y a des accès à, je ne sais pas, on parlait par exemple ma connexion à Sud Radio, j'y ai plus accès parce que le mot de passe a été changé. Après, vous avez aussi des outils de
prévention qui vous permettent de vous alerter. Alors, par exemple, vous allez sur mon blog, vous pouvez avoir un élément qui va vous alerter sur tel ou tel élément de votre identité numérique, parce que n'oubliez pas que l'identité numérique, ce n'est pas que le mot de passe et le mail, sont dans les mains de pirates informatiques. Et le 4e cas, et là c'est encore de la prévention, n'hésitez pas à changer vos mots de passe. Allez, tous les 45 jours, c'est vraiment extrême. Tous les 45 jours, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois que n'importe quel appareil me redemande mon mot de passe ou un abonnement, je mets déjà 5 minutes à réfléchir. Alors c'est lequel? Là j'avais mis le point d'exclamation ou le point d'interrogation. C'est insupportable d'en avoir autant. Alors c'est insupportable, je suis d'accord avec vous, mais quand vous prenez votre voiture, rassurez-moi, vous faites le contrôle technique. Oui. Quand vous allez sur l'autoroute, vous n'avez pas les pneus lisses et vous roulez pas en marche arrière sur la mauvaise voie. L'informatique, c'est exactement pareil. L'hygiène numérique, c'est pas négligeable. Et puis n'oubliez pas qu'il existe des outils. La double authentification, cette fameuse 2e clé avec votre mot de passe. Le fait aussi que vous allez changer ce mot de passe permet à un individu malveillant qui aurait potentiellement volé cette donnée, eh bien, ne plus pouvoir l'utiliser. L'hygiène numérique, c'est vraiment un élément qu'il faut prendre en compte parce que c'est indispensable. On vit avec le numérique. Le numérique est avec nous. Donc, n'oubliez pas, on vit dans un grand village planétaire et que dans un village planétaire, il y a aussi les idiots du village qui sont protégés. C'est vrai, vous avez raison. Après, je mets un bémol à votre comparaison. Quand je retourne faire le contrôle technique, c'est toujours la même plaque d'immatriculation. J'ai pas besoin de me souvenir de ce que j'avais choisi et ça change pas toutes les heures. Donc c'est la même procédure. Alors que l'informatique, on a l'impression qu'on doit en changer tout le temps. C'est le problème, c'est parce qu'aujourd'hui on est noyé de mots de passe, d'accès, de lieux qui nous demandent d'avoir cette identité numérique. D'où la réflexion, par exemple gouvernementale, mais pas que en France, mais partout un peu dans le monde. Comment réussir à protéger les citoyens dans leur vie numérique? C'est pas simple. Et puis aussi, un petit conseil, utiliser un coffre-fort de mots de passe. C'est pas la peine d'en utiliser, il faut en utiliser un différemment. Mais là, dans ces cas-là, pour le coffre-fort, vous avez besoin de retenir un seul mot de passe et pas les 1800 que vous pouviez potentiellement utiliser, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas sur votre année. Sauf que le jour où un pirate vient avec un chalumeau numérique et qu'il ouvre mon coffre-fort, je vous rappellerai, en tout cas, parce qu'on sait que c'est une course, malgré tout. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste, on l'aura compris, des questions de cyberintelligence et vous êtes aussi fondateur de ce site zataz.com.